L'étape 2 de TMS Pro consiste à formaliser l'engagement de l'entreprise, à rechercher des ressources et compétences qui vont permettre de déployer le programme TMS Pro, à informer et à mobiliser les salariés de l'entreprise et enfin à identifier les situations de travail prioritaires grâce à un dépistage. Et l'ensemble de ces éléments vont se retrouver dans une note de cadrage. En ce qui concerne les ressources et compétences, l'entreprise peut tout à fait, dans un premier temps, se faire accompagner par des ressources externes, services de santé au travail, IPRP, consultants. Mais il est important que l'entreprise prévoie de former des personnes en interne pour pérenniser la démarche de prévention. Donc en collaboration avec la direction, nous avons identifié 2 personnes ressources dont je fais partie. Nous avons été formés par un organisme de formation, Métro Ergo, afin d'apprendre ce qu'étaient les TMS, comment le corps humain fonctionne et apprendre aussi que les TMS sont multifactoriels. Donc on a les facteurs importants biomécaniques et les facteurs psychosociaux qu'il faut absolument prendre en compte. L'outil TMS Pro nous a permis donc de bien structurer notre démarche de prévention. Au niveau de la communication, dans le cadre de la démarche TMS Pro, nous avons rassemblé l'ensemble des salariés pour leur expliquer déjà ce qu'est la démarche TMS et puis sur quels services on allait en priorité agir et leur expliquer pourquoi et puis les indicateurs qu'on allait retenir. C'est vrai que les salariés au départ étaient un peu sceptiques, ils se demandaient un petit peu ce qui allait se passer et au fur et à mesure on a vu les actions s'enclencher les unes après les autres et de ce fait aussi ils ont vu qu'on était aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et là, du coup, ils sont devenus un peu plus participatifs et un peu plus impliqués dans la démarche. Donc, du fait de l'implication des salariés dans la démarche TMS Pro, on a souhaité aussi travailler sur les risques psychosociaux. Et de ce fait, prendre la même méthodologie que la démarche TMS Pro, mais pour travailler sur nos actions de ce qu'on a qualifié le bien-être au travail. On avait pas mal de sujets, d'actions à mettre en place là-dessus. Et au bout de, là, ça fait la deuxième année que nous sommes dans cette démarche de bien-être au travail. Et on a vu quelques indicateurs évoluer, comme le taux d'absentéisme, qui évolue de manière positive, c'est-à-dire, et puis des salariés qui se sentent aussi un peu plus impliqués dans les projets que l'on mène au quotidien.